Dans les dynamiques sociales, quand tu es en interaction avec des gens, il y a des choses que j'appelle les mines. Les mines, j'imagine que tu en as déjà entendu parler, c'est ces trucs qui sont planqués dans le sol et quand tu marches dessus, ça explose et ça fait d'énormes dégâts sur le corps des humains. Et dans les dynamiques sociales, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des mines qui sont un petit peu caché et là ça fait pas des dégâts sur ton corps, par contre ça explose ta valeur sociale. Donc vraiment les choses que je vais te donner ici dans cette vidéo, ne les fais jamais, mais jamais parce que ça détruit littéralement ta valeur sociale. La valeur sociale, c'est bien de l'augmenter évidemment, c'est très bien de l'augmenter, mais il faut aussi éviter de la baisser. Et dans cette vidéo, on va voir les choses vraiment principales à ne jamais faire. Premièrement, cherchez absolument la validation des autres. Donc la validation, c'est quoi? C'est tout simplement que quelqu'un mette un tampon en disant « oui, c'est bien ce que tu fais, oui, c'est le bon choix, oui, c'est la bonne décision, oui. » Donc la validation, on peut évidemment la demander. Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Et puis il y a des gens qui sont passés un petit peu maîtres dans l'art de la validation. Et pour moi, la validation ultime, c'est la validation permanente que font certaines personnes. C'est les interros négatifs. C'est-à-dire, ah oui, je devrais faire ça? Non. Ah oui, je pense que je vais faire ça? Non. Ah oui, je pense que je vais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je pense que je devrais faire ça. Ou pas peut-être. Donc c'est-à-dire dire une phrase et ensuite poser une interrogation non. Qu'est-ce que tu en penses? Je devrais pas. Ça, c'est de la validation permanente. C'est-à-dire toujours chercher la validation, l'approuvement des autres personnes. Et en fait, ça a un effet très vicieux parce que ça détruit littéralement votre valeur. Et vous allez pouvoir voir assez rapidement des réactions des gens qui vont vous dire « mais décide par toi-même » ou « prends des décisions un petit peu » ou « je sais pas moi ». Tout simplement des gens qui sont excédés en fait de devoir toujours être la personne qui tamponne pour vous. Donc, validez-vous par vous-même. Les gens n'en savent rien de toute façon dans la plupart des cas. Donc évitez de chercher tout le temps la validation des autres. Deuxième chose qui explose votre valeur, c'est chercher à convaincre les autres. Donc chercher à convaincre les autres, ça peut être chercher à convaincre les autres que votre argument est le bon et que vous avez raison. Donc typiquement sur des sujets un petit peu bateaux de la vie de tous les jours. Mais non, mais c'est moi qui ai raison. Ah mais non, c'est moi qui ai raison. Mais si, j'ai raison, mais parce que ça ou parce que ça. Ou convaincre les autres parce que vous voulez faire un choix, vous voulez aller dans une direction et qui pensent que c'est pas la bonne direction. Par exemple, je veux changer de job parce que je pense que je pourrais avoir une promotion, ou je veux lancer mon business en ligne, ou je veux stopper mes études, etc. Et il y a quelqu'un de proche de vous qui vous dit « ah non, moi je pense que tu devrais pas faire ça ». D'essayer de convaincre la personne. Donc tout ce qui est essayer de convaincre avec des arguments logiques pour ramener les gens vers votre point de vue, ça démontre une seule chose, c'est de l'insécurité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vos arguments, que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Parce que si vous étiez vraiment sûr, quand on est vraiment sûr, c'est-à-dire que si je décide quelque chose et que je sais, c'est-à-dire que si je décide quelque chose et que je sais à 100% que ça va fonctionner, bon, même si quelqu'un me dit non, je m'en fous, je le fais. Donc, n'argumentez jamais. Si les autres sont pas d'accord, si les autres pensent que vous avez tort, si les autres pensent que n'importe quoi, tant mieux pour eux. Mais vous ne baissez pas votre valeur. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, ok, t'es pas d'accord. On n'est pas obligé de toujours être d'accord avec tout le monde dans tous les cas. Troisième chose qui détruit votre valeur, c'est de vous affoler pour rien. Alors s'il y a bien un truc aussi qui vraiment massacre en profondeur la valeur, c'est ça. Et vous pouvez le remarquer, c'est-à-dire que les chefs par exemple, moi j'étais salarié pendant quelques temps, donc vous savez, vous avez un manager ou un sous-manager, un vice-manager, etc. ou un assistant manager, appelez ça comme vous voulez, ou un supérieur hiérarchique. Et quand il y a une petite brindille ou un petit, vous savez, un grain de sable dans le rouage de ce qui était prévu et que vous avez la personne qui directement se dit « ah mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe, c'est terrible !» Bon là, directement, la valeur est explosée littéralement. Donc dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu du plan, qui sort un petit peu du schéma, qui sort un petit peu de l'organisation ou n'importe quoi d'autre, si ça arrive, à partir du moment où vous commencez à vous affoler, à grossir la situation et vraiment à en faire quelque chose de terrible, ça démontre une basse valeur. Alors, toutes les choses que je vous dis, honnêtement, je vous juge pas parce que la plupart des choses, je le faisais. Je le faisais. Moi, j'étais quelqu'un qui vraiment était vu comme quelqu'un de très basse valeur sociale. J'étais très mauvais socialement quand il y a plus de 10 ans en arrière, quand j'ai décidé de reprendre les choses en main. Donc, je vous juge pas, honnêtement, si vous faites ça. Et on a tous à travailler à ce niveau-là. Et moi, je travaille encore à ce niveau-là. Et particulièrement là-dessus, sur le fait de s'affoler sur rien.
j'étais très bon pour m'affoler pour rien. Vraiment, j'étais très bon pour m'affoler pour rien. Dès qu'il y avait un dixième de millimètre qui s'écartait un tout petit peu du plan, je commençais à m'affoler, à courir dans tous les sens, à me dire que c'était une catastrophe. Et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille vraiment très fort aujourd'hui. Donc moi, quand je sens ce truc qui monte un petit peu en moi et que j'ai cette impression que je me dis ok, il y a ça qui va pas comme je veux et je commence à m'affoler, ce que je fais c'est que je sors et que je marche pendant 10, 15, 20, 30 minutes et en général après ça va mieux. Donc le savoir et avoir une soupape de sécurité. Quatrième chose qui explose votre valeur, c'est le fait de vous disqualifier. Donc pour rappel, se qualifier, c'est le fait de dire moi je suis le meilleur. Donc par exemple, ah oui, moi je fais plus que toi, je suis meilleur que toi, etc. j'ai plus de capacité que toi. Ça c'est de la qualification. La disqualification, c'est de l'inverse, c'est de dire ah bah ce que je fais c'est de la merde. Ça c'est de la disqualification. L'exemple typique de disqualification, c'est quelqu'un qui reçoit de la famille ou qui reçoit voilà des gens à qui il a envie que ça se passe bien et qui a cuisiné, qui a préparé les plats et qui arrive en sortant son plat en disant écoutez, je vous préviens, d'ores et déjà, j'ai tout raté. Voilà, c'est raté, c'est complètement raté, c'est raté. Ça, c'est de la disqualification. En général, pourquoi on se disqualifie? Parce qu'on pense qu'en se disqualifiant, on met moins de pression sur l'attente des gens et que donc, par rapport à ça, les gens vont être plus indulgents. C'est une très mauvaise idée de faire ça parce que quand vous vous disqualifiez, vous baissez juste votre valeur et les gens ne sont pas beaucoup plus indulgents, voire même pire. Donc même si vous pensez quand vous avez préparé votre plat ou quand vous devez passer faire une présentation devant les gens ou même si vous êtes en train de faire une vidéo YouTube ou n'importe quoi d'autre, que vous n'êtes pas tellement content de vous et que vous n'êtes pas tellement content de ce que vous avez fait, n'utilisez jamais la disqualification, n'essayez jamais de baisser vous-même votre valeur parce que ça va mieux passer, ça ne fonctionne pas, ça démontre juste de la basse valeur et ça va juste faire en sorte que les gens vont être encore plus difficiles quand ils vont vous juger. Donc voilà, vraiment c'est une très mauvaise idée de se disqualifier, même si vous avez l'impression que ce que vous avez fait n'est pas bien. C'est pas forcément le cas des autres personnes, c'est-à-dire que votre impression n'est pas l'impression des autres et dans tous les cas, ne dites rien. Et enfin, le dernier point, c'est dans les relations sociales, dans les relations que vous pouvez avoir avec les autres personnes, c'est de ne jamais utiliser la logique, c'est-à-dire de ne jamais poser des questions logiques. C'est-à-dire que si par exemple, il y a quelqu'un avec qui vous n'avez pas vraiment de bonnes relations, n'allez jamais voir cette personne en disant « mais pourquoi tu m'aimes pas ? Mais pourquoi ça se passe pas bien ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Etc. etc. » La logique n'a pas cours dans les relations sociales. C'est-à-dire que les gens, la façon dont ils agissent avec vous, ça n'a rien de logique. C'est pas logique, ce ne sont pas des leviers logiques. Donc ne mettez pas la logique là-dedans, ne cherchez pas à rationaliser les relations sociales parce que ça ne fonctionne pas et qu'en plus vous baissez votre valeur. Et là je fais un zoom particulier pour les mecs et je parle au niveau de la séduction. Si vous êtes en mode ok je veux séduire cette fille, vous êtes à un rendez-vous avec une fille, vous êtes en train de parler avec une fille, ou voilà, vous avez commencé à rentrer un petit peu dans ce jeu de séduction avec une fille et qu'à un moment donné ça ne fonctionne pas, vous avez fait un rendez-vous et la personne ne vous rappelle plus ensuite ou ne répond plus à vos messages, peu importe, mais que ça a un petit peu fonctionné ou que vous aviez l'impression que ça fonctionnait et que ensuite ça ne fonctionne plus, ne rentrez jamais dans la logique, ne commencez surtout pas avec des choses du genre mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai mal agi à un moment donné, est-ce que mes vêtements ne sont pas bien, est-ce que ma coupe de cheveux n'est pas bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est pareil, la logique n'a pas cours. Ce n'est pas logique, ça ne fonctionne pas logiquement, ce n'est pas de la rationalité. Donc ne cherchez pas, d'une façon générale, à rationaliser les dynamiques sociales parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et parce qu'en essayant de rationaliser, en posant des questions logiques, vous baissez votre valeur sociale. Donc voilà pour ces points, c'est vraiment des points à bannir. Alors c'est mon conseil, hein, moi j'ai pu vraiment observer que ça ne fonctionnait, mais alors vraiment pas. À vous de voir. Maintenant, vous pouvez continuer à faire ça si vous pensez que c'est la bonne voie. Moi, je vous donne juste ce que je pense, ce que je crois vraiment. Mais voilà, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée de faire ces choses-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.